Bonjour, aujourd'hui on va visiter l'artiste peintre Jeannette Fournier. Elle est numéro 3702, on frappe à la porte. Vous voyez? Bonjour Madame Fournier, ça voilà, va bien? me voici. Me voici chez moi et c'est en même temps mon atelier. Tout ce que vous voyez à peu près, excepté le tableau qui est là, qui vient de Metropole Museum. Mais ce sont mes tableaux. Ici, j'ai à peine, je suis dans la vingtaine et je me marie. Et une petite main ici, c'est ma fille qui est là. Quand je me suis mariée, j'avais ma fille, elle avait 1 an. Et la voilà maintenant mariée, mais elle a une couronne de mariée, mettons. Moi, j'en avais une aussi, mais elle est en fleurs. Et c'est son mari aux côtés. Ah, c'est son mari? Oui, c'est son conjoint. Ils sont mariés depuis plus de 25 ans. Leur fille a maintenant... Mais c'est Marie Van Imp. Ici, c'est mon frère qui est décédé et il naviguait et il m'a dit « Ah, t'as fait le littoral ». Ben, je dis non, j'ai dit « C'est le monde qui vient à ta rencontre » parce qu'il était mourant. Il était en soins palliatifs quand il est venu rester avec moi à Saint-Antoine-de-Tilly. Et on disait qu'il était le mythe de Sisyphe, c'est-à-dire que toute sa vie, il avait répété les mêmes choses tous les jours. Okay. Mais il se demandait à quoi ça avait servi sa vie. Alors j'ai dit, ben toi, tu as monté la montagne, tu l'as redescendu, tu l'as monté, tu l'as descendu. Ben j'ai tout ce que le Seigneur te demandait. Mettons qu'il y a plein de monde qui t'attendait, dit, je veux pas les voir. En tous les cas, c'est ça. Ça, c'est plein de monde qui l'attendent. Mettons que c'est... J'ai toujours été avec le clergé. Ça, c'est mon coin de clergé et la Bible m'a toujours impressionnée. Coin de clergé. Alors, c'est pourquoi j'utilise souvent des personnages et des citations bibliques. Ici, on est passé tout droit, mais ça, c'est avant que le monde fût, il y avait... c'était tout en désordre et il y avait plein de buées ou de nuages sur la terre. Et tout à coup, maintenant, c'est plus tard, on dit que c'est le VSOP, Very Special Old Product. Ah, mais là, mêlez-vous pas, je parle pas anglais. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un petit peu nébuleux, parce qu'il y a une parole de Bible. C'est quoi les barres qu'il y a dedans? On voit comme... ok. Alors, souvent, dans les arts, on intègre quelque chose de moderne. Ici, j'ai tout déchiré. Ma toile, elle voulait se déchirer. Alors, je l'ai déchirée pour de bon, puis j'ai pris la machine à coudre. Ça, c'est tout des... Si vous approchez la caméra, aussi, vous avez une photo de ce tableau-là et que vous l'approchez beaucoup, vous allez voir que c'est fait avec des zigzags. Et bien sûr, maintenant, je fais partie de groupes de fermières et j'ai appris à tisser et à me servir de ma machine à coudre. Mais mes tableaux ils évoluent. Avant que ce tableau-là soit comme ça, il était comme ça. Excusez-moi, je vous fais briser votre mur. Là. Ben non, c'est du... Tu sais, ça brise pas, ça c'est du tape à lien. Parce qu'avec la façon de... On se débrouille très bien en artisanat quand on fait de la peinture parce qu'il faut apprendre à faire des encadrements, à se servir d'un tournevis, n'importe. Je bricole beaucoup aussi. Alors, c'est rien de plus que dire que ça, puis ça c'est pareil, mais c'est un ça qui a évolué. Parce qu'on n'est jamais pareil demain comme on est aujourd'hui et on n'est jamais aujourd'hui ce qu'on était hier. Donc, alors, dans les tableaux, ça fait la même affaire. Mais c'est une peinture qui a grandi. Comment? C'est une peinture qui a grandi. Qui a garanti, non, qui a évolué. Qui a évolué. Qui a évolué. Okay. Bon, ok, parce que ça, c'est la vraie dimension. Ça, c'est juste une reproduction en photo, alors je peux le faire 8,5, 11, c'est plus pratique. Okay. Alors ici, c'est le clergé. Le clergé, c'est le fondateur de Sainte-Geneviève, c'est monsieur l'abbé Germain Gervais, et il m'avait joué un tour, il m'avait dit qu'il s'était habillé comme un chanoine, mais finalement, c'est que tous ceux qui sont fondateurs auraient dû recevoir le titre de chanoine, mais lui, il l'a jamais reçu. Mais c'est pas grave, il savait qu'il devait... C'était le plus grand musicien qu'il n'y avait pas. Et ça, c'est maintenant Monseigneur Blais, Jean-Pierre. Je l'ai connu pendant une dizaine d'années quand il était avec Maurice Couture, Monseigneur Maurice Couture qui était l'évêque de Québec. Et ici, c'est quand je suis à Cardinal Vachon, je suis restée là 3 ans et il m'a expliqué comment on travaillait faire des PowerPoint pour faire l'animation le dimanche
à la chapelle. Quand il est décédé, la chicane a pogné. parce que le... Comment il s'appelait celui-là? Lui, il s'appelle Roger Bédard. Ah, Roger Bédard. Ah, et lui, là, il avait fait du travail, un peu, ben là, ici en 60, je sais pas, en 61, il est pas venu au monde en 61, je crois. Ici, il avait fêté son 50 ans de sacerdoce, et il disait, nous portons un trésor dans des valises d'argile, non dans des vases d'argile. Argile de mon corps, je sais pas, là. Trésor d'évangile. Alors, c'est 2 Corinthiens 4, 7. Alors, c'est pour ça que j'étais parmi le clergé tout le temps, parce qu'avec le curé pas Chamberlain, mais le curé Gervais, j'étais là en 1961. Et avec le curé, si vous voulez venir jusqu'ici, le curé Jean-Marie Chamberlain, j'étais là pendant 10 ans. J'étais à la retraite. Là, c'est avec le curé Germain, j'ai commencé à travailler en 61. Là, je suis à la retraite et j'ai une formation de clerc ou de diacre ou de curé finalement, parce que j'y travaillais, je faisais la même chose que lui. J'étais son bras droit. Alors ça a été dessiné, j'ai 2 dates, là, 2 façons de signer, mais c'est toujours Jeannef. C'est qui est la religieuse à côté? Ah, moi c'est dans ma lignée, la lignée des Fournier, il y a une dame qui s'appelle Virginie Fournier, qui a fondé une communauté religieuse. Et en 1950, après avoir réfléchi sur les costumes anciens qui n'avaient plus leur droit de cité dans les rues, on a demandé aux religieuses de s'habiller, et les prêtres aussi, de s'habiller en civil. Et là, moi, je suis vêtue avec vraiment les vêtements que Madame Virginie Fournier portait alors qu'elle a fondé la communauté des Sœurs du Perpétuel Secours, et qui étaient installés à Saint-Damien de Buckland. Et maintenant, ils sont déménagés ici, dans une résidence plus près de l'église Saint-Sacrement. Je ne me souviens pas du nom, là. Et ici, bien, on a Gethsemane, ou la même chose que vit actuellement Jérusalem. Jérusalem, elle est comme dans un territoire réclamé par toutes les chrétientés qui sont quand même à partager un Dieu unique. Hein. Ils ont quand même des croyances qui fait que nous pouvons essayer de nous rapprocher et d'arrêter de voir nos différences. Alors, dans ce tableau-là, c'est écrit en arrière, la citation, c'est « Relève-toi, Jérusalem », c'est Baruch 5.5. Et là, ici, j'ai fait ça le 1er du 4-80, ma fille avait 14 ans. En 1980, le rapport, je ne sais pas le rapport, mais enfin, oui, il y en a, mais ici, vous avez des croix, comme sur le calvaire. Il doit y en avoir une 3e, mais je ne la vois plus. Elle doit être effacée. Et ça, pour moi, c'est mon tableau fétiche, ou mon tableau qui explique qu'un jour, j'ai changé du 360 degrés, 360, mais j'ai fait de la navigation côtière, et il n'y a pas de danger de faire un 360 degrés, mais il faut baisser les voiles. Ici, on a un prêtre qui s'appelle... comment il s'appelait, donc? Il animait la messe du dimanche, on me l'a dit comment il s'appelait, puis il est mort noyé, et puis on dit qu'il a été aspiré comme un fou, comme un ange. Après, un soir, il était en voiture et il devait avoir... je sais pas quoi, dans sa tête, il se trouvait plus, il est rentré dans le lac, en tout cas, puis il est noyé. Mais en même temps, c'est l'Apocalypse, je pense, numéro, le chapitre 9. Chapitre 9 qui dit, je m'en souviens plus quoi, là, en tout cas, on n'entrera pas dans les détails. Ici, c'est un tableau qui a évolué beaucoup, qui est un traumatisme que j'ai eu à cause des musiciens. Les musiciens qui sont séducteurs. Mais là, à ce moment-là, quand on est jeune, on ne sait plus si on aime la musique ou si on aime le musicien. Pardon. Alors ici, un des derniers tableaux que j'ai fait, c'est un musicien. Il s'appelle André Hide, et il est de la Norvège. Et ben là, je vais m'apprêter à faire plusieurs dessins de lui. C'est lui.
et il passe je suis sur Facebook souvent, mais j'ai peut-être 25-30 photos pour travailler. Là, on en vient à... Ben, oui. Est-ce que je fais le tour? C'est trop long, hein? Non, je pense que ben, moi, je lisais plus ton... Bon, alors ici, on a un tableau qui est très significatif parce qu'il parle de ce que l'on vit actuellement. Actuellement, en Floride, ou pas juste en Floride, dans tous les États-Unis, il y a des ouragans, il y a des nuages à un moment donné qui forment comme une entonnoir et qui balayent tout sur leur passage. Et là, ils sont pris avec ça, là, il y en a plusieurs par jour. Alors ici, vous voyez des nuages noirs et qui forment un entonnoir. Et c'est pour expliquer qu'il y a du vent, et le vent, c'est comme pour d'autres choses, c'est pas visible avec nos yeux, mais on peut le sentir sur notre peau, puis on peut l'entendre, parce que quand il grogne comme ça, là, il y a du tonnerre, il y a des éclairs, il y a... Alors j'ai fait un vent qui... Et c'était pour Noël, il y a plein de couleurs de Noël officielles, comme du rouge et du vert, ici. Mais pour qu'on sache qu'il y a du vent, il faut qu'il y ait une barrière pour le vent. Là, il n'y avait pas de barrière, genre je me suis dit, les gens verront même pas qu'il y a du vent. Alors je me suis dit, tiens, je vais faire un cheval blanc, parce que dans l'Apocalypse chapitre 6, on parle de 4 chevaux au moment des derniers temps, et il y en a un qui est blanc. Mais je l'ai dessiné, le blanc ici il est en rouge parce que le blanc, il est devenu rouge parce qu'il est couvert de sang. Et il représente la parole de Dieu. Et il a un cavalier, ou pas de cavalier, je ne sais pas trop, mais il porte une épée à 2 tranchants et il fait la séparation, il fait ressortir tout ce qu'il y a de mauvais, parce que le bien ne peut pas cohabiter avec le mal. Alors le cheval noir, il se sauve au plus sacrant parce qu'il ne peut pas cohabiter avec le bon, le bien, je ne sais pas, en tout cas. C'est écrit dans la Bible, j'invente pas ça, là. Bon, maintenant, là-dessus, on est passé vite, mais il y en a beaucoup qui ne voient même pas qu'il y a plein de chevaux là-dessus, parce qu'il y en avait. Ici, là, il y a un cheval ici. Ça, c'est son museau, son œil, ses oreilles. Mais il est caché, parce que, regarde, il est caché parce que, regarde, il devient plein de sang, lui aussi. Et ici, il y a sa femelle, ici. Elle est là, c'est sa tête. Puis ça, c'est la Torah. La Torah, c'est toutes les règles d'autrefois dans le judaïsme. Le judaïsme, si on regarde plus haut, on a le chandelier à 7 branches. Mais ici, là, il y a comme un aspiré, on est aspiré. Une fois qu'on a fait une rencontre spéciale avec le Seigneur. Je pense qu'on ne s'appartient plus dans un sens parce que on est tourné vers ce qu'on a de meilleur en nous et on veut la gloire du Seigneur. Alors ce tableau-là, il dit à peu près ça, mais en même temps, il y a comme un mariage. Il y a un mariage ici, il reprend le mariage comme avec mes anneaux que j'ai reçus. Mon anneau de mon éternel fiancé, qui est une histoire réelle et récente. Bon, ben enfin, alors ça c'est une drôle de main parce qu'on ne peut pas représenter Dieu par... souvent on dit le bras de Dieu, la main de Dieu, l'œil de Dieu. C'est parce qu'on manque de mots, puis Dieu, il n'y en a pas d'image représentative, mais dans notre tête, on se fait des idées. Si tu tournes de bord, tu vas justement voir... celle qui faisait de la couture à Cardinal Vachon, bien, elle avait eu, on reviendra au tableau plus tard, elle, c'est la couturière, elle s'appelle elle s'appelle José Vézina, je ne sais pas si c'est parent avec toi, José Vézina. Elle était la nièce de Marc Bouchard. Marc Bouchard était directeur du séminaire de Québec, et je l'ai vu juste avant qu'il meure. Il m'a invité à manger au séminaire, je sais pas, au mois de décembre, puis en tout cas, j'ai essayé les dates. Alors, il a été mon directeur, parce que c'est pas vraiment mon directeur, moi, j'étais une laïque, mais j'allais faire de l'animation pendant qu'il disait la messe les dimanches. Et c'était sa nièce.
Alors ici, on remarque la machine à coudre, on a une lumière, mais elle est songeuse. Elle est songeuse parce que là, quand on a changé de directeur, il y a du... bon, moi, le bureau qui est là, il ne me convient pas. C'était Jacques Gourde Jacques Gourde qui travaillait à... voyons, où tu travailles des fois, là? Radio Galilée. OK. Alors, je ne me suis pas bien entendue avec lui, mais dans le fond, c'est pas grave. Et puis... alors là, il a choisi un autre endroit pour son... Monsieur Gourde a décidé de prendre un autre endroit pour faire son bureau. Bon, il a eu raison, mais le bureau qu'elle a pris comme atelier, c'est ça que ça prend quand on fait de la couture, hein, ça prend de la lumière. Et puis là, elle avait plein de fenêtres. Mais c'est drôle parce que M. Gourde est allé dans un endroit où il n'y avait même plus de fenêtres, où il y en avait très peu. Bon, enfin, c'était son choix. Alors, il vient d'avoir justement... cette dame-là, elle est installée dans un nouvel atelier et elle regarde par la fenêtre. Hein. La lumière rentre. On le voit dans son visage, ses yeux, et on voit ici... Ça, c'est toutes ces bobines de fil en arrière. Mais il y en a de toutes les couleurs. Je les ai toutes mis la même couleur pour pas attirer l'attention là-dessus. C'était pas ça l'attention. Les couleurs nous permettent de transformer une photo ou de transformer notre vision et de faire ressortir ce qu'on veut. Et le bras, le bras ici, c'est ça qui est important dans le bras. Parce que Dieu n'est pas un bras, il est une lumière. Alors voilà que le bras qui est représenté d'une façon réelle, bien c'est pas un bras, c'est une lumière. Et elle a eu à un moment donné, elle avait tellement la foi parce que son oncle, Marc Bouchard, a prié très fort parce qu'elle avait un enfant qui était mourant. Puis tout à coup, il était guéri. En tout cas, elle se sentait privilégiée. Tu peux arrêter puis recommencer si tu veux. Hein? Vas-y, on continue. Moi, mais ce qui m'intéresse, c'est l'autre peinture. Oui, on revient. OK. On revient, alors... des vertus cachées ou cache une réalité que personne ne se doute. On la découvre, puis plus on la découvre, plus on veut la découvrir parce qu'elle se révèle pas tout d'un coup. Là. Alors, en arrière de ce tableau-là, comme la plupart des peintres, on commence par quelque chose qu'on modifie, ça évolue, et derrière ce tableau-là, il y a un Christ. Mais je ne sais pas où il est, là. Mais on sent qu'il y a plein de bosses. Mais il faudrait que j'ai accès à une lumière très très forte, comme le soleil derrière, pour savoir exactement d'où il sort à quelqu'un. Parce que des fois, j'y tourne de bord mes tableaux avant de dessiner d'autres choses. Là, j'ai dit, personne, ça va les intéresser. Ils vont dire, depuis quand tu dessines un Christ qui est roi, il n'y a pas de croix? J'ai dit, moi, les croix, j'aime pas bien ça. Mais il y a une porte étroite. Ben, je vais vous montrer tout au complet. Ça, c'est le tableau au complet, OK? Ça a l'air petit, mais c'est parce que je l'ai remis... le tableau à son origine? Oui, il y a beaucoup d'affaires qui ont évolué là-dedans. Mais ici, on a comme l'échelle de Jacob. Mais je ne sais pas si elle est là, l'échelle de Jacob, ou si elle est là en dessous. Je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est que dans le milieu, il y avait la porte étroite. C'est comme si on rentrait dans une caverne. Et la pierre que l'on voit ici, c'est comme des autochtones. Et l'autochtone, on sait qu'ils promenaient leur bébé sur leur dos. Ouais. Ça s'appelait je sais pas comment, mais c'est la maman avec son bébé. Yeah. Et ici, nous avons une échelle. Moi, je dis ici parce que je sais pas comment je dis. Je sais pas. Et on a un poisson qui est... Le poisson est symbolique. Le poisson, c'est marqué chrétien ici. Parce que... Bon, c'est marqué chrétien. Mais le chrétien, lui, on pense qu'il va... Il est sauvé, mais regarde, il faut qu'il est pris entre les barreaux, lui, là. Parce que des fois, il est enfargé, comme on dit, parce qu'il entend, ou ce qu'il n'entend pas, ou ce qu'il comprend pas. Mais non, là, lui, c'est le saumon. Le saumon, lui, il est dans la nature, comme un peu nos... eux autres, ils savent que c'est à l'intérieur qu'ils retrouvent le divin, ou qu'ils retrouvent des vérités qui sont rattachées à leur être plus profond. Et le saumon, son exemple, c'est qu'il revient toujours se perpétuer ou se renouveler ou frayer.
toujours au même endroit. Fait que c'est inscrit dans ses gènes ou on ne sait pas qui le guide, on ne sait pas. Mais une chose qui est importante, c'est que si on lui met des embûches, si on lui met des échelles, si on lui met des barrages, il va toujours s'organiser pour contourner le problème. Mais là, on s'aperçoit qu'on a fait des erreurs, justement, et la nature a fait... On a transformé la nature qui était faite pour coexister avec tout le monde et en paix. Bon, alors on fait des possibilités de laisser passer les saumons pour qu'ils aillent frayer là où ils veulent. Alors le saumon, il n'a pas appris rien, lui, mais il sait par instinct, il sait par lui-même qu'est-ce qui va y apporter son salut ou qu'est-ce qui va y apporter sa survie, mettons. Et ici, on a la porte étroite. La porte étroite est toujours attirante, comme les papillons sont attirés par la lumière, mais ils vont aller se brûler. On veut que les insectes nous achalent pas, ben on met un feu, puis la fumée et tout, ça va les attirer, puis on va être tranquille. Mais ici, il se dessine des bacs. Non, ici, dans ce tableau-là, ça continue de l'autre bord. Là. Après la porte étroite, c'est pas fini ça. Une fois qu'on est rendu, qu'on a trouvé la porte étroite, ben il y a de quoi d'autre qui se dessine. Ici, c'est comme un œil. Un œil, ce serait notre Dieu. Là. Ça, c'est comme un nez. Les nuages forment... Et là, on arrive au Christ glorieux. Parce que on a dit qu'il est la vérité... c'est quoi qu'on a dit donc? La vie, la vérité. Hein? La vie, la vérité, la vie, je sais plus, en tout cas, tout le monde le sait, là, mais moi je ne sais plus le dire. Mais il est couronné roi, il est vainqueur, mais regarde les bacs sont toutes vides. C'est quoi qui est arrivé? On est toutes poignées dans l'eau? Je ne sais pas. Mais on a des efforts à faire, parce que il revient glorieux. Mais là, tout le monde dit, il va revenir, mais où il se cache? Parce que autant qu'on a un trésor, on veut le cacher. On veut le cacher parce qu'on ne veut pas passer pour des fous. Hein? Fait qu'on n'en dit pas trop. Alors voilà, c'est un gros plan de notre Christ qui est là. Voici les barques. Il y en a deux barques. Il y en a une qui vient de l'église, puis il y en a une qui n'a pas d'église. C'est une barque notre barque à nous autres. Hein? Et ça, c'est plus un gros plan. Puis ça, c'est quoi? Ça, c'est le milieu. Ça, c'est en entier. Ça, c'est le milieu. Puis ça, c'est ce point-là. Tiens, regarde. C'est en gros, là. Ici, on voit pas les poissons, les symboles. On a juste... Parce qu'on est rendu dans cette partie-là. On est rendu, l'une autre, à trouver le Christ glorieux dans ce qu'on vit. Mais les moyens qu'on a pris sont plus ou moins importants. Que ce soit l'Église ou on dit en philosophie que ce soit par transcendance ou par immanence. Par transcendance, ça veut dire que ça nous vient de Dieu, directement, dans notre âme, dans notre cœur, dans notre être tout entier. Et si c'est par immanence, ça veut dire que les voisins, ils nous influencent. Les voisins, ils pensent pas tout à fait comme nous. Et les voisins ont besoin d'aide, on les aide. Puis nous, on a besoin d'aide, on nous aide. Et c'est ça que le Seigneur nous a demandé d'abord. Aidez-vous. Non, il a dit aimez-vous les uns les autres. Mais c'est la même chose que aidez-vous parce que je les aime, puis je fais rien, tu sais. C'est sûr que je peux rien faire pour Israël actuellement, mais on peut prier. Mais c'est ça. Bien, merci beaucoup, Madame Fournier. Bon, là, veux-tu que je te parle de la cote? Parce que moi, j'ai jamais vendu.